Shalom à toutes et à tous et bienvenue à ce moment, bienvenue à DTG, bienvenue devant le trône de la grâce. Nous avons dit mois de mars, mois de la connaissance et nous voulons parler ici de la connaissance qui ne s'arrête pas à l'intellect. Nous voulons parler de la connaissance qui ne s'arrête pas juste à s'enfler d'orgueil. Nous voulons parler de la véritable connaissance qui s'installe à l'intérieur de nous pour changer et transformer nos vies. Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 3, la parole de Dieu nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je vais le relire parce que c'est vraiment un point très important. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle consiste à connaître Dieu et celui qu'il a envoyé. Donc on parle ici de Jésus-Christ. A contrario, donc autrement dit, la connaissance d'autre chose que Dieu nous emmène inéluctablement vers la mort, donc le contraire de la vie. Et ici, nous voulons vraiment, en tout cas dans notre contexte, nous voulons vraiment nous appesantir sur la vie de Dieu qui est contenue dans le fait de connaître Dieu. Donc nous voulons vraiment nous appesantir sur qui est Dieu. Qui est Dieu pour toi, bien-aimé? Comment est-ce que tu le vois à l'intérieur de toi? Quelles sont les images que tu as de Dieu? Est-ce que tu le vois comme un homme assis sur un trône qui vient pour juger, qui vient pour frapper, qui vient pour... Comment est-ce que tu l'imagines à l'intérieur de toi? Et cela va déterminer la relation que tu auras avec lui. Et ce soir, nous voulons commencer par ce merveilleux chant juste pour dire, Seigneur, tu es le créateur de toutes choses et en dehors de toi, il n'y a aucun Dieu. Tu es le créateur de toutes choses et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Alpha, tu es Oméga, tu n'as ni commencement ni fin, tu es éternel. Tu es éternel. Tu es le créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous voulons ce soir, peu importe ce que tu as eu à entendre de Dieu, peu importe la vision que tu as de Dieu, peu importe ce que tu as eu à lire ou à laisser entrer en toi comme image, comme perception, je voudrais ce soir vraiment te présenter l'une des caractéristiques principales de qui est Dieu. Hormis tout ce que tu as entendu, bien-aimé, je voudrais vraiment humblement te présenter l'une des caractéristiques principales de qui est Dieu. Alors juste au commencement de tout, nous devons comprendre que Dieu est amour. Dieu est amour.
Donc, indépendamment de ce que tu as toujours entendu, indépendamment de ce que tu as toujours reçu, de la vision que tu as de Dieu, peut-être comme tu le vois comme un père fouettard qui vient corriger, qui vient sévir. Mais je voudrais te parler de cette facette de Dieu-là, qui vient aimer l'homme avec grand H, qui vient l'aimer tel qu'il est. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, la parole de Dieu nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Nous devons donc à ce moment-là prendre le temps et prendre vraiment le temps qu'il faut d'intérioriser, de faire asseoir à l'intérieur de nous la vérité qui changera à jamais notre manière de prier, notre manière de demander, notre manière même de nous tenir dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui manifeste l'amour, qui est amour et qui manifeste l'amour dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Son amour s'est manifesté à notre égard avant même que nous soyons capables de décider de faire du bien. Ça veut dire qu'il t'a aimé, bien-aimé, avant même que tu sois capable aujourd'hui de décider de prier, de jeûner, de te sanctifier, de te mettre à part ou pas. Son amour envers toi s'est manifesté avant même que tu ne sois aimable. Alors, que tu aies raté un jour de jeûne, que tu aies raté ton temps de prière ou pas, je voudrais te dire tout simplement que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alors, lorsque nous regardons dans le livre de Jean, il dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors l'amour de Dieu pour toi est tellement grandissant. Au-delà de tes fautes, je voudrais vraiment insister sur ce point. Au-delà de tes fautes, au-delà de tes ratés, au-delà des chemins négatifs que tu as eu à emprunter, Dieu t'aime. Et c'est parce qu'il est amour qu'il n'a pas eu à regarder à tes fautes. Il vient au-delà de tes fautes te tendre la main. Il vient au-delà de tes fautes t'arracher du danger, te présenter maintenant une vie disponible. Une vie loin de la peur, loin de tout ce qui est ténèbres. Il vient se présenter à toi ce soir, bien-aimé. Il vient te présenter maintenant une autre facette de lui. Une autre facette de lui. Il vient à toi, il se présente à toi sans te juger, sans te condamner. Tu es le Créateur, tu es l'unique. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, le commencement de toutes choses, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha,
Seigneur, l'unique amour de nos vies, Alpha et Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Prenons le temps vraiment de réaliser, de méditer. Prenons le temps, bien-aimés, de méditer. Souvent, nous ramenons Dieu à notre manière de penser, à notre manière de faire, à notre manière de réfléchir. Alors que Dieu se tient sur son trône élevé. Il se tient sur son trône élevé, indépendamment de tout ce que tu as toujours eu à subir jusqu'aujourd'hui, indépendamment des images, des modèles que tu as toujours eus. Peut-être que tu as rattaché l'image de Dieu à l'image que tu avais de ton père qui t'a sûrement abandonné, qui a toujours été absent ou qui n'a peut-être jamais véritablement pris soin de toi ou qui s'énervait lorsque tu ne faisais pas ce qu'il fallait. Mais je viens te présenter maintenant et je prie vraiment que cela monte à ton intelligence, à ta compréhension jusqu'à changer ta manière de faire. Le Dieu que nous prions est amour. Il vient, il ne te condamne pas, il t'accepte tel que tu es. Et c'est lui qui vient encore te laver, te nettoyer. C'est lui qui vient encore te prendre de la boue dans laquelle tu es pour te nettoyer, pour te faire penser, te faire croire, te faire accepter que notre vie est possible. Bien-aimés, souvent, la connaissance biaisée que nous avons de Dieu nous emmène à prier de manière assez particulière, à demander des choses, mais de manière assez particulière, assez limitante. Et je voudrais vraiment que tu positionnes tes regards sur ce Dieu-là qui est amour, sur ce Dieu-là qui t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils, afin que si tu crois en Jésus, si tu crois qu'il est mort pour toi, si tu crois qu'il s'est sacrifié afin que désormais tu aies la vie, en positionnant tes regards vers ce Dieu d'amour, que tu sois maintenant rempli de cet amour qui manquait à l'intérieur de toi. Que tu sois rempli de cet amour qui vient maintenant te faire du bien, pénétrer ton cœur qui était sec, pénétrer ton cœur qui était vide. De telle sorte que maintenant, la connaissance que tu as d'un Dieu aimant, d'un Dieu amour, puisse changer à jamais ta manière de prier. Oh Seigneur, merci parce que tu nous as aimés. Avant même que nous soyons aimables, avant même que nous ayons à poser des actes, Seigneur, des actes qui viennent, Seigneur, nous faire, Seigneur, accepter de toi. Tu nous as aimés avant même que nous soyons aimables, alors que nous étions, Seigneur, dans la boue du péché. Tu nous avais déjà aimés et qualifiés. Et tu viens, Seigneur, nous présenter ton amour dans ta création. Alors que tu dis que la nature ne vous enseigne-t-elle pas, nous venons voir au travers de ta création l'amour pleinement manifesté. Alors que tu as fait toutes choses de manière parfaite, nous pouvons constater, Seigneur, que même le soleil brille afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. Seigneur, chaque arbre fruitier, Seigneur, est positionné et donne de son fruit afin de bénir les autres. Alors même dans la création,
création, nous voyons combien de fois tu nous as aimés. Nous voyons combien de fois, Seigneur, ton amour est répandu. Nous voyons, Seigneur, comment dans chaque chose que tu as positionnée dans ta création, ton amour en découle. À aucun moment, Seigneur, il s'agit d'un amour égoïste, mais tu viens nous prouver, nous montrer, nous démontrer combien de fois, Seigneur, tu nous as aimés en disposant chaque chose à sa place de manière parfaite. Et tu viens nous permettre, Seigneur, d'en jouir parce que ton amour s'est manifesté jusqu'à travers ta création. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour cet amour qui est débordant. Pour cet amour, Seigneur, qui vient encore une fois, Seigneur, nous permettre de nous blottir dans tes bras d'amour. Nous venons, Seigneur, accourir, que nous soyons, Seigneur, capables de jeûner ou pas, capables de prier ou pas. Tu es notre secours et nous accourons à toi, nous courons après toi. C'est toi qui pourras nous aider à nous en sortir. Ça ne sert à rien de fuir loin de toi. Loin de toi, Seigneur, c'est la mort. Alors que l'ennemi nous fait croire que nous sommes trop sales, pas assez capables de prier, pas assez dignes de toi. Nous venons avec, Seigneur, ce que nous sommes ce soir, nous approcher de toi. Parce que c'est en toi que se trouve le véritable salut. C'est en toi que se trouve la véritable rédemption. Tu dis personne ne peut accéder au Père si ce n'est que par moi, moi qui suis la porte. C'est Jésus qui parle. Et nous venons crier à toi, Jésus, en disant, viens nous permettre d'accéder. Maintenant d'accéder, Seigneur, à notre position, Jésus. Viens nous permettre, Seigneur, maintenant, désormais, d'être rattaché à notre Père, à notre source, à ce Dieu d'amour-là qui est venu nous racheter à un grand prix. Nous venons, Seigneur. Nous venons crier à toi, Jésus. Toi qui es la porte qui nous donne accès au Père. Toi qui viens nous réconcilier avec notre source éternelle. Loin de toi, Seigneur, ça ne sert à rien de fuir loin de ta face, parce que loin de ta face, nous sommes morts, nous sommes épuisés, nous sommes fatigués, nous sommes malmenés par l'ennemi. Mais c'est auprès de toi, Seigneur, que nous avons la paix. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous sommes lavés de toute souillure. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous avons enfin, Seigneur, la rédemption. Nous voulons positionner nos regards sur toi, notre Dieu d'amour, notre Père aimant. Tu es le Créateur, tu es l'unique. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es notre Papa aimant. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, en dehors de toi, il n'y a point d'autre secours. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais vraiment encore une fois t'emmener à regarder à la parole de Dieu. À la parole de Dieu qui contient la véritable connaissance pour nous faire sortir du mensonge de l'ennemi et nous permettre d'accéder véritablement à la vérité de Dieu pour nos vies. Alors je veux encore le redire.
La manière dont tu considères Dieu détermine comment est-ce que tu vas te présenter devant lui, détermine ta manière de prier, ta manière de demander. Et nous voulons vraiment le voir ce soir comme notre papa aimant, notre Père qui nous aime plus que toute autre chose, parce que la véritable mission première de Dieu, c'est de rattacher, c'est de rapprocher, c'est de ramener l'homme en sa présence. La mission première de Dieu, c'est de permettre à ce que l'homme qui était éloigné de lui puisse se rapprocher à nouveau de lui pour ne plus former qu'un avec lui. Alors ça ne sert à rien de fuir loin de sa présence. Ça ne servira à rien de t'éloigner parce que tu as péché, de t'éloigner parce que tu ne te sens pas capable de venir devant lui parce que les hommes t'ont dit que tu devais savoir prier, tu devais connaître la Bible. Juste. Nous devons nous approcher de lui tel que nous sommes. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Peut-être que tu ne sais pas prier, peut-être que tu ne sais pas parler, peut-être que tu ne sais même pas ce qui est contenu dans sa parole. Mais déjà, fais le pas de venir et de faire cette prière avec moi. Seigneur, je me tiens devant toi. Tel que je suis, je viens à toi. Je viens juste présenter mon cœur qui te cherche. Je viens juste présenter mon cœur qui a besoin de toi. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas prier. Et je viens à toi, Seigneur. Sans faux semblant, je viens me présenter devant toi. Je reconnais, Seigneur, que longtemps j'ai erré loin de ta face. Mais dès maintenant, je reconnais que j'ai besoin de ce que tu es. J'ai besoin d'être et de rester attaché à toi. Alors merci, parce que c'est toi par ton esprit qui m'enseigne toutes choses. C'est toi par ton esprit qui vient me communiquer la vérité de Dieu pour ma vie. Et par-dessus toutes choses, je décide ce soir de te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et shalom, 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 bien-aimés. Et shalom à la semaine prochaine.